Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur School TV, un nouveau numéro du MAG, 30 minutes, une demi-heure, vous le savez, pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, eh bien, dans École Ensemble, on s'intéresse aux clés. C'est parti pour le sommaire. Clés pour collège, lycée expérimental, plus de 40 ans que ça dure tout de même, avec une approche résolument intéressante, des résultats à la clé, c'est peu dire. Irina Capron, ici présente, vous dit tout. Dans un instant, la clé, c'est une certaine vision de l'éducation, avec comme pilier un équilibre entre bons élèves, élèves en difficulté et d'autres en situation de décrochage, voire en situation de handicap. Quels sont les critères de sélection? On se posera la question dans un instant. Enfin, quels sont les secrets de cette véritable réussite? Quelles inspirations, quelles méthodes? Pourquoi cet enseignement ne se démocratise pas plus en France? On pose la question à Fabien Tesson. Bonjour Fabien, vous êtes chargé de direction du CLE et professeur agrégé d'histoire-géographie. Et puis toujours en Skype avec Marin Caspar. Vous êtes étudiant en licence de sciences de l'éducation. Vous êtes en stage aux clés pour devenir CPE. Bonjour à tous les deux, on se retrouve juste après la loupe d'Irina. Salut Irina Capron, comment ça va? Bonjour Patrice, ça va très bien et vous? Ça va super. Qu'est-ce qu'un Oh, on parfait. va la refaire. Ouais. Qu'est-ce qu'un établissement expérimental? Je me suis fait avoir. Alors, un établissement expérimental, c'est une école, un collège ou un lycée qui bénéficie d'un statut dérogatoire à des fins expérimentaux et d'innovation pédagogique. Ces établissements sont privés ou publics et s'organisent autour de principes qui sont différents des établissements dits classiques. Et pour le CLE, tout a commencé en 1980 avec un certain François Mitterrand, j'imagine. Exactement. En 1981, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, Alain Savary, rentre dans une démarche de lutte contre l'échec et le décrochage scolaire et demande au corps professoral de réfléchir à de nouvelles méthodes d'enseignement. En septembre 1982, 5 établissements expérimentaux ouvrent leurs portes en France, dont un à Hérouville-Saint-Clair à Caen, connu aujourd'hui sous l'acronyme de CLE, comme vous l'avez dit, collège-lycée expérimental. Et le CLE a fêté en décembre dernier ses 40 ans d'existence. Et à quoi ressemble ce CLE? Alors tout d'abord, il n'y a pas de chef d'établissement. Il s'agit d'une direction collégiale composée de 10 personnes et tous les 3 ans, 2 personnes de cette communauté éducative sont élues pour tenir les postes de chargé de direction et celui d'adjoint. 360 élèves sont inscrits au CLE de la 6e à la terminale. Des critères de sélection sont appliqués pour assurer la mixité sociale et scolaire. Donc il y a un tiers composé de très bons élèves, un tiers d'élèves en difficulté et un tiers d'élèves en situation de handicap ou de décrochage scolaire. En 2022, le CLE a affiché un taux de réussite au bac de 96%. On parle de quel choix pédagogique au CLE? Alors l'apprentissage se base sur tous les aspects de l'élève en tant que citoyen, mais surtout en tant qu'individu. Le CLE, c'est une école de socialisation. Dans cet établissement, le tutoiement est de rigueur et les professeurs sont à la fois instructeurs et éducateurs. Chaque élève est encadré par un tuteur. Une fois par semaine, l'élève bénéficie d'un accompagnement personnalisé grâce à son tuteur. Et c'est également une école du respect. Les élèves participent au nettoyage des classes, au fonctionnement de la cantine afin de favoriser le respect des autres, l'autonomie et le sens des responsabilités. J'aurais adoré être au CLE il y a une trentaine d'années. Les élèves ont cours jusqu'à 14 h? Alors, ils ont cours toute la journée, mais oui, les cours disciplinaires se terminent à 14 h. L'après-midi est réservé à des activités de production, à l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité et à la pédagogie de projet. Chaque trimestre, les ateliers comme la danse, la couture, les arts du cirque ou encore le théâtre vont permettre aux jeunes de développer leurs compétences extrascolaires. Les élèves sont guidés par les enseignants pour, par exemple, monter une représentation théâtrale, pour un concert ou alors pour faire des courts-métrages. Et c'est un autre atelier de lycéens qui va se charger de la communication de ce projet. Et il y a également l'atelier d'entraide qui permet aux jeunes de 5e d'être aidés dans leur travail personnel par des lycéens. Merci beaucoup Irina, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Marin Caspar, qui est étudiant en licence de sciences et d'éducation, qui est un ancien cléen, et Fabien Tesson, qui est chargé de direction du CLE. 40 ans, Fabien, que le CLE existe. Est-ce qu'il y a encore, au final, quelque chose d'expérimental? Alors, il y a quelque chose là, notre établissement se veut à la fois alternatif et expérimental. Nous proposons une autre vision de l'enseignement qui serait centrée effectivement sur les besoins propres des élèves et puis pour répondre surtout à la difficulté scolaire qui est créée par le système lui-même. Typiquement, aujourd'hui, on va s'interroger sur les conséquences
qui sont assez négatives du passage au contrôle continu complet pour les élèves de première et de terminale. Ce n'est pas propre à l'établissement. On peut le constater dans tous les lycées de l'éducation nationale. Ce contrôle continu génère un stress important et nous allons nous donner les moyens, en prenant en charge cette difficulté, de l'interroger et puis de proposer des solutions alternatives peut-être à cette évaluation en contrôle continu. C'est un des éléments qui nous permet de travailler de façon expérimentale. En temps de pédagogie alternative, quels sont les secrets de votre réussite ? Pardon ? 40 ans de pédagogie alternative, quels sont les secrets de votre réussite ? Alors, les secrets de la réussite, c'est avant tout le collectif. C'est-à-dire que le recrutement des enseignants aux clés se fait de façon cooptée. L'équipe est totalement autonome et viennent dans l'établissement des enseignants certifiés ou agrégés qui ont déposé un dossier, qui ont fait un stage dans l'établissement et qui sont recrutés par l'établissement. Nous sommes en dehors du système de recrutement habituel et donc ça assure la solidité de l'équipe puisque nous travaillons tous dans le même sens. Et puis il y a la rotation des tâches. Toutes les tâches de l'établissement sont assurées par les enseignants à tour de rôle qui sont élus pour ce faire et donc ça assure la cohésion et puis la parfaite compréhension des enjeux de l'école de façon générale. Marin Caspar, étudiant en licence de sciences de l'éducation, ancien cléen. Quel lien tu gardes avec le clé avec lequel tu es en stage en ce moment ? Pour moi, ça a été une chance, le clé, d'abord. Je me rends compte actuellement, je suis en sciences de l'éducation, donc on voit beaucoup de pédagogie et avec le recul, et on étudie même le clé. Et avec le recul, je me dis que j'ai eu une vraie chance et ça m'a permis de me construire en tant que citoyen et aussi en tant que futur étudiant. Je pense avoir une aisance à la fac, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, grâce aux clés et ce que ça m'a apporté, mais aussi dans ma vie de Marin Caspar, le jeune adulte, ça m'a aussi beaucoup apporté. Et le lien avec le clé, en fait, c'est très fort, c'est des très très bons souvenirs. Et encore aujourd'hui, quand je reviens, je prends des nouvelles avec les professeurs. Non, c'est un lien qui est très fort. Tu dirais que le clé a changé ta vie ? Ouais, je pense que, très honnêtement, dans un autre établissement, je me demande si ma scolarité, elle se serait pas arrêtée plus vite, mais pas parce que je pense que le cadre du clé permet aux élèves qui sont bons et aux élèves qui ont des difficultés, les deux, de réussir dans un cadre scolaire qui est différent. Et c'est ce cadre scolaire-là où on me fait confiance, j'avais de l'autonomie et au-delà de mes bons résultats, ça m'a permis d'être dans un cadre qui me mette à l'aise et qui me permette de réussir ma scolarité. Irina. Oui, Fabien Tesson, votre devise, c'est l'élève est une personne et tout éducatif. Cela signifie que dans un établissement dit classique, on ne considère pas les élèves comme des individus, c'est ça ? Non, alors évidemment, bien loin de nous l'idée de contester ce qui se fait ailleurs. Les établissements classiques sont pleins d'enseignants engagés, extrêmement compétents. Et j'allais dire, notre qualité ne repose pas sur la compétence supposée supérieure des enseignants du clé. Ce serait absolument faux. Nous ne sommes pas meilleurs que nos collègues. Nous nous emparons de notre outil de travail pour apporter des réponses rapides à des difficultés qui se posent à tout le monde. Nous avons tous évidemment des connaissances parmi les enseignants des établissements classiques et voilà, je serais totalement insultant de prétendre être meilleur qu'eux. Mais ce que nous proposons donc nous, c'est une réponse collective. La réponse collective, effectivement, la prise en main de l'outil de travail, elle permet d'assurer la cohésion du groupe et d'avoir aussi une réponse cohérente à apporter aux élèves. Nous ne sommes pas 35 enseignants juxtaposés, nous sommes un collectif de 35 enseignants qui s'appuient sur les parents d'élèves et qui s'appuient sur les élèves pour réaliser un travail collectif. Un collectif où le bien-être des élèves passe avant tout ? Alors, avant tout,
Alors avant tout, avant tout, pas nécessairement. Nous avons des objectifs de réussite. Et simplement, nous nous attachons à la réussite individuelle de chacun des élèves. Et cette réussite individuelle, elle ne passe pas nécessairement par un cadre qui serait le même pour tous. Typiquement, quand on prend la description que vous avez faite au début, là, je me permets de la corriger un petit peu. Nous avons environ un tiers d'élèves en réussite scolaire, un tiers d'élèves en difficulté et un tiers d'élèves, on va dire, lambda, sans de difficulté ni sans qualité scolaire particulière. Nous sommes un établissement qui se veut une réponse pour tous les élèves et pas pour un public particulier. Typiquement, donc, la réussite, pour nous, ça peut être pour certains élèves avoir le bac avec mention très bien, les félicitations du jury. L'année dernière, nous avons un élève qui a été pris à Sciences Po Paris en sortant du clé. Et puis, ça peut être aussi ce qu'on a vu l'année dernière, donc des élèves, par exemple des réfugiés syriens, qui avaient raté le bac 2 fois dans un autre établissement scolaire et à qui on a essayé de proposer une sortie par le haut. Ça peut être aussi des élèves qui ont des difficultés et qui se réorientent à la fin de la seconde ou à la fin de la première. Pour nous, c'est une vraie réussite. Donc, le critère n'est pas nécessairement la réussite aux examens. Voilà, ça dépend de chacun des élèves. Mais alors, comment on s'adapte justement, et qu'avez-vous envie, vous, de dire peut-être à certains collègues qui ont peut-être du mal dans d'autres établissements, comment on s'adapte à ces différents profils? Parce que vous en faites un de vos piliers, justement. Comment les enseignants s'adaptent au profil des élèves? Eh bien, c'est de l'acculturation, voilà, permanente. C'est compliqué au départ. C'est ce qui fait que les enseignants qui sont cooptés aux clés, pendant 1 an, d'ailleurs, ont la possibilité de ne pas rester, de repartir dans leur poste d'origine. Parce que l'enseignant aux clés, ce qui fait sa différence fondamentalement, c'est pas nécessairement pendant les cours devant les élèves, où on peut avoir des cours selon toutes les modalités, très classiques, par exemple pour se préparer aux études supérieures en histoire-géographie, où on a systématisé les cours magistraux sur la moitié du temps scolaire, donc en amphi, j'ai dit en caricaturant, en amphi avec un PowerPoint, mais ça pour les préparer. Et puis à côté de ça, on va avoir effectivement des temps où on va les faire travailler à partir de la pédagogie de projet. Mais un enseignant, dans sa journée, il va avoir éventuellement des tâches de direction, il va surveiller un couloir, puisque l'établissement est ouvert en permanence, et donc les élèves sur les temps de pause peuvent être dans les couloirs, donc on va être en situation de surveillant, d'assistant d'éducation en fait, à ce moment-là. On va assurer le service de restauration avec les élèves. Donc la vraie difficulté pour les enseignants, c'est la multiplicité des casquettes qu'ils doivent assumer dans la journée. On va écouter, je vous propose Fabien et Marin, Claude Boisnoir, qui est l'un des pères fondateurs du Clé. Écoutez. Un jour, la rectrice, tout à fait à la fin, la rectrice me dit, écoutez, ce serait bien que vous alliez voir ailleurs ce qui se passe. Pas moi personnellement, mais prenez des inspecteurs, des chefs d'établissement, etc. et allez voir ailleurs. Et on est allé en Finlande, forcément, parce que la Finlande était le pays dont tout le monde parlait. Et je suis rentré dans un lycée finlandais. Et là, la surprise de ma vie, c'est que je suis rentré aux Clés. C'était pareil, c'est-à-dire, vous voyez des gens qui se sentaient relativement bien, je ne veux pas dire que tout le monde s'y sent bien, mais s'y sentaient relativement bien. Il y avait des activités qui n'étaient pas uniquement des activités scolaires. Un jour, en ouvrant une porte, je suis tombé sur des élèves qui apprenaient à tricoter. Garçons et filles apprenaient à tricoter, d'autres faisaient des tas de choses différentes. Et au moment d'un anniversaire, je ne sais plus quel anniversaire du Clé c'était, où j'étais venu, j'ai croisé quelqu'un qui avait été proviseur adjoint du lycée français d'Helsinki, que j'avais croisé quelque part à Helsinki à ce moment-là, et qui m'a dit la même chose. Elle m'a dit, finalement, on a l'impression qu'on retrouve des choses dans l'intention de considérer les élèves comme des personnes. Fabien Tesson, le Clé, c'est une école finlandaise. Alors, effectivement, Claude raconte cette anecdote. Il y a une inspiration, effectivement, du modèle scandinave de façon générale, qui place l'élève au centre de l'école et l'élève selon tous ces aspects, et pas seulement ces aspects purement scolaires. C'est une école de l'épanouissement. Effectivement, on cherche à ce que les élèves puissent s'épanouir dans des activités, en partant du principe que effectivement tout est éducatif et que on a l'anecdote
de la couture. Voilà, on a des élèves qui font de la couture le vendredi soir, par exemple, des élèves de 3e à la terminale qui font de la couture, pendant que certains autres vont travailler sur une classe euro-physique en anglais qui va se terminer par un stage d'une semaine à l'université de Rome-Frascati, tout en anglais. Voilà, on va avoir des élèves qui vont être en difficulté scolaire et puis des élèves qui vont postuler pour des CPGE parisiennes, par exemple, etc. Donc, l'idée, c'est que les élèves puissent s'épanouir dans les activités qu'ils font et qu'ils soient maîtres aussi de leur choix, en partie, puisqu'une grande partie des activités qui sont proposées l'après-midi au CLE sont des activités qui sont à choix, c'est-à-dire que les élèves s'inscrivent en fonction des activités qui sont proposées, et dans la mesure du possible, on essaie de répondre à leurs besoins. Le collectif est quand même fondamental, c'est-à-dire que l'individu doit s'épanouir, mais il doit s'épanouir dans un collectif. Et très clairement, il y a une contrainte forte du collectif dans l'établissement, puisque nous sommes partis d'un tout et nous ne sommes pas une succession, une juxtaposition d'individus dont la satisfaction des besoins serait notre objectif premier. Ce n'est pas vrai. Quelle est la place pour le respect, Marin? Quelle est le rapport entre les professeurs et les élèves, un rapport qui a l'air quand même très particulier dans votre établissement? Il peut paraître particulier dans le sens où on va être dans le tutoiement et puis on a beaucoup de rendez-vous avec les professeurs hors cours et en temps de cours, on les voit souvent. Mais la notion de respect, elle est quand même respectée et c'est principal de savoir qu'il y a toujours une différence entre professeurs et élèves, mais de pouvoir être dans la communication, de pouvoir s'exprimer devant le professeur sans avoir de crainte de jugement derrière, et de pouvoir se sentir aidé, écouté par n'importe quel prof au clé. Et donc la notion de respect, on ne se pose même pas la question de s'il y a ou il n'y a pas de respect, il est là. C'est juste les manières de faire qui sont différentes. Oui, Fabien Tesson, donc, comme Marin l'a dit, il y a des temps de bilan. En quoi ça consiste? Et ça montre à quel point la parole de l'élève est importante, c'est ça? Alors, tout à fait. Le temps de bilan, il est généralisé à l'ensemble des élèves 6e à la terminale, tous les vendredis après-midi, pendant 3 quarts d'heure. Alors, chaque bilan est proposé en fonction de l'âge des élèves. On a un différent pour les 6e, les 5e, les 4e et les 3e, et puis pour les lycéens. Et donc, on va aborder des thématiques en fonction de l'âge des élèves. Alors, là, 4e, 3e, on va pouvoir parler du harcèlement, par exemple, on va parler de la citoyenneté. Au lycée, on va plus s'axer sur l'orientation, mais ça peut être aussi des questions du monde contemporain à l'heure actuelle. C'est aussi le moment où on va traiter des enjeux de l'école. On va par exemple organiser une journée banalisée le 2 mars, où les représentants des élèves seront associés avec les parents à la réflexion autour de la réorganisation de l'école l'année prochaine. Donc typiquement, pour que les élèves qui viendront cette journée-là travailler avec les enseignants soient le plus efficaces et le plus à même possible de travailler correctement, il faut que l'ensemble de la communauté éducative, élèves compris, y soit associé par l'intermédiaire des bilans qui permettront de préparer ce temps-là. Vous l'avez évoqué, Fabien, on a quand même le sentiment qu'il y a cette volonté au sein du CLE de responsabiliser, d'autonomiser le plus possible effectivement tous ces élèves. Quel impact justement sur l'éducation de tous ces jeunes adultes? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début de la question. J'ai quand même le sentiment que vous essayez de responsabiliser au maximum tous ces élèves. Quel est l'impact justement dans leur développement personnel? Alors là, dans le développement personnel, c'est les retours qu'on peut avoir notamment des gens qui viennent en visite chez nous, notamment à l'occasion des 40 ans du CLE, c'est d'avoir des élèves qui ont développé des compétences sociales importantes. C'est-à-dire la capacité à avoir la bonne distance quand on s'adresse aux individus, aux adultes, aux autres élèves, aux enseignants, mais aussi aux personnes qui viennent de l'extérieur, aux journalistes par exemple. Une capacité à être autonome et à prendre ses responsabilités, et notamment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une facilité à intégrer les études supérieures, y compris dans des universités de grande taille, alors même qu'on est, une petite structure, mais parce que les élèves ont été autonomisés. Notre CPE a mis en place, nous avons mis en place avec l'impulsion de notre CPE, François-Michel Dupont, depuis longtemps, notamment la systématisation des stages, alors professionnels comme partout en 3e, mais ils sont renouvelés en seconde.
ces stages professionnels. Et en première, il y a l'obligation pour tous les élèves de faire des stages en association dans le cadre d'un parcours citoyen. Donc nos élèves de première doivent aller travailler au Resto du Cœur, à la Voix des Femmes, enfin peu importe, dans des associations, pour se mettre finalement au service du public et se décentrer justement de leurs conditions d'élèves et d'adolescents. Marin, comment est vécue cette responsabilisation par les élèves? Pardon, vous pouvez répéter là. Marin, comment est vécue cette responsabilisation par les élèves? Je ne sais pas si on s'en rend compte directement parce que ça fait partie de la vie aux clés, hein, c'est-à-dire faire le ménage, comme Fabien en parlait, il en parlait tout à l'heure, mais ménage, restauration, ça fait partie de la vie aux clés. Je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte parce qu'on n'a pas l'habitude des autres établissements, mais derrière, les impacts elles sont là, c'est-à-dire qu'on a la facilité dans le social, dans la communication avec les gens. Moi, j'en parlais tout à l'heure à l'oral, mais à l'université, que ce soit avec les adultes, on a des facilités, je trouve, à être avec les gens autour de nous, quoi. Irina? Oui, moi je voulais savoir quelle est la place des devoirs. Est-ce qu'elle est aussi importante que dans un établissement dit classique? Alors, des devoirs à la maison pour les élèves, vous voulez dire? Bien sûr. Oui, alors tout à fait, elle est importante. Alors, elle est importante en fonction de chacun des individus, des moments de l'année, du programme scolaire, parce que nous nous efforçons de respecter le programme scolaire de façon générale, même si nous n'en avons pas l'obligation. Ça fait partie du caractère expérimental. Nous n'avons pas d'obligation à respecter les programmes, mais dans la mesure où nous préparons aux examens, naturellement, et que ces examens sur des programmes nationaux, nous sommes finalement, nous nous engageons à ne pas pénaliser les élèves et donc à leur proposer la même chose qu'ailleurs. Donc on propose effectivement du travail et puis on a des temps spécifiques dans l'établissement d'aide au travail. Pour les élèves de la 6e à la terminale, au moins 1 heure par semaine, il y a un temps d'aide au travail qui est un travail autour de la méthodologie, mais qui peut être aussi de la remédiation. Et plus on avance en âge, plus les élèves sont autonomes par rapport à leur choix de discipline travaillée. Les élèves de 6e, par exemple, vont avoir cette aide au travail 2 fois par semaine avec leur professeur tuteur. Les élèves de 5e vont l'avoir 1 fois par semaine et un autre temps où ils sont encadrés par des élèves de lycée et un enseignant pour travailler sur le travail scolaire, enfin pour faire leur travail scolaire. Et puis plus on avance en âge, plus l'autonomie est importante et plus l'ancrage disciplinaire de l'aide au travail est importante. L'info en plus avec Irina. Irina, pour cette info en plus, vous nous parlez d'une autre expérimentation, mais cette fois-ci du côté de Paris. Exactement, ce lycée expérimental existe depuis 1982 comme le Clé et se situe dans le 15e arrondissement de Paris. Il s'agit du LAP, lycée autogéré de Paris. Cette école expérimentale pratique une pédagogie alternative fondée sur l'autogestion, c'est-à-dire que les élèves sont responsables du ménage, de la cuisine, de leurs cours. Par exemple, l'inscription au bac n'est pas obligatoire, il n'y a pas de proviseur ni de surveillant. Les élèves et les professeurs prennent ensemble les décisions concernant l'organisation de l'établissement. Aucun cours n'est obligatoire, les absences ne sont pas sanctionnées. Par exemple, un élève de seconde peut tout à fait suivre un cours de philosophie de terminale. Alors, il y a 3 classes de chaque niveau et de nombreuses spécialités sont proposées, comme la géopolitique, les arts plastiques, le cinéma ou encore la musique. Et selon les témoignages des anciens élèves du LAP, cet établissement les a sauvés. Certains étaient en décrochage scolaire et ce lycée leur a permis de reprendre goût au cours et pour la plupart d'entre eux, ils se sont... Je savais que j'allais pas y arriver. Trop de S. Ils se sont sentis libres, écoutés et en confiance. Vous mettez des pièges. Moi, j'adore. Oui, vous êtes comme ça. Fabien Tesson, est-ce qu'il y a des directeurs d'établissements qui viennent à votre rencontre, qui viennent en immersion au Clé, pourquoi pas, pour voir comment vous faites? Alors, spécifiquement, on n'a pas eu de directeur d'établissement qui sont venus. Par contre, il y a quelques années, l'ancien chargé de direction a été faire une formation à Poitiers
auprès des chefs d'établissement pour présenter le modèle. On a régulièrement des enseignants qui vont former au tutorat, par exemple, dans des établissements extérieurs. Et puis, on a des visites régulières. Alors, on en a une demain matin. Le département des Yvelines envoyé une délégation pour voir notre fonctionnement. On a pu avoir, il y a quelques années, la visite d'enseignants hongrois. On a eu des Sud-Coréens. Et puis, on a régulièrement des enseignants de toute la France qui viennent visiter l'établissement pour voir son fonctionnement et puis éventuellement son action. Et puis on essaye naturellement, dans le cadre d'Hérouville-Saint-Clair et du bassin canet de façon plus générale, d'être en lien avec nos collègues. Nous participons, moi je participe en tant que tel aux réunions de bassin des chefs d'établissement où le CLE est traité comme un établissement, j'allais dire, à part entière et comme les autres. Et nous avons, c'est important effectivement d'avoir d'excellentes relations avec les autorités académiques, les autorités départementales notamment. Nous nous considérons comme un établissement public à part entière, ce que nous sommes, et puis avec un engagement profondément républicain. C'est quelque chose qui est fondamental chez nous. Et dont on sait bien que les besoins aujourd'hui pour les élèves sont très forts. Donc nous avons un engagement républicain profondément ancré dans l'ADN de l'établissement. Comment l'explique Marin ce lien si fort entre les anciens cléens et les cléens actuels, si je puis dire? Est-ce qu'il est peut-être, pourquoi pas, plus fort que dans d'autres établissements? Je pense que le fait que le CLE soit un collège-lycée à taille humaine, donc avec peu d'élèves, on voit tout le monde. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, à l'époque, déjà, je pouvais côtoyer des sixièmes et discuter avec eux. Il n'y a pas de barrière en termes d'âge qui nous dérangerait pour aller discuter avec d'autres. Et je pense que le lien, il est fort pour ça, parce que c'est un collège-lycée à taille humaine. Je disais pas de direction classique au CLE, on l'a compris, mais une direction collégiale avec bon nombre de professeurs. En quoi, justement, ça change la donne? Eh ben, mais c'est un fonctionnement en collectif et c'est le côté. Donc j'en parlais tout à l'heure, le côté où au CLE il y a peu de, c'est un collège-lycée peu nombreux, avec pareil le nombre de professeurs. Il n'y en a pas non plus énormément, mais il y en a assez par rapport au nombre d'élèves. Et donc c'est un fonctionnement où on connaît tout le monde et on va connaître le chargé de direction qu'on a pu avoir en cours quelques années auparavant. Et donc, c'est plus facile de communiquer tous ensemble, mais que ce soit entre élèves et donc là, avec les profs ou la direction. Question d'Irina. Et Marin, justement, est-ce que tu te vois travailler dans un établissement dit classique ou tu aimerais rester dans ce lycée expérimental? Moi, j'aimerais pouvoir travailler dans un collège-lycée expérimental. Enfin, ici, pour moi, ça m'a marqué énormément et quand je vois ce qui se passe à côté, je trouve que ici c'est mieux, forcément. Alors on a une particularité pour rebondir sur ce que vient de dire Marin, c'est qu'en fait, bon nombre d'enseignants du CLE, là j'en ai au moins 7 en tête, sont devenus chefs d'établissement dans des établissements classiques après être passés par le CLE. On plus du chef d'établissement. Ah bah, vous répondez peut-être un peu à ma question. Ma question c'était pourquoi le CLE ne se démocratise pas plus en France? Alors, s'il devait y avoir une bonne raison, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une, mais s'il devait y avoir une bonne raison, c'est le fait que notre fonctionnement, l'autogestion, puisque c'est le cas, fait que nous dérogeons aux règles du recrutement habituel des enseignants, donc c'est problématique. Et puis, j'allais dire, nous sommes aussi, l'autorité vient d'en bas. C'est-à-dire qu'en fait, ma fonction de chef d'établissement, je l'ai parce que je suis élu par mes collègues et je suis comptable de toutes les décisions que nous prenons devant l'ensemble des collègues, puisque nous nous réunissons tous les mardis pendant 3 heures et toutes les décisions qui sont prises par l'équipe de direction sont susceptibles d'être à la fois contrôlées et contestées par l'ensemble de l'équipe. Et donc cette logique finalement d'un démocratique, d'un pouvoir qui viendrait de la base des enseignants, elle est contraire au fonctionnement pyramidal de l'institution de l'éducation nationale, j'allais dire des institutions françaises de façon générale, et du coup on est une espèce d'ovni qui fonctionne
dans l'absolu très bien, qui a d'excellentes relations avec sa hiérarchie proche, directrice académique à Toulouse, par exemple, mais qui serait peut-être compliqué à mettre en place à l'échelle nationale, parce que ça supposerait finalement une inversion des valeurs, puisque c'est les enseignants qui sont maîtres de l'éducation et non pas les autorités de l'éducation nationale. Bah oui, mais c'est peut-être ça le secret de la réussite. On en reparlera peut-être lors d'une autre émission. Merci à tous les deux. Fabien Tesson, chargé de direction aux clés, professeur agrégé d'histoire-géographie. Et merci à vous, Marin Caspar, et surtout bonne chance, bonne continuation, étudiant en licence de sciences de l'éducation. Vous êtes, on l'a dit, en stage aux clés pour devenir notamment SCPE. Merci encore à tous les deux. Irina, on se retrouve demain ? Oui, merci à vous. Pour une nouvelle thématique dans School TV Le Mag. Ciao.